Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet 2023. Aujourd'hui où notre pays va célébrer un événement pas des moindres, mais au-delà de cette journée du 14 juillet, aujourd'hui l'Église, elle, fête un événement particulier. Elle fête tout simplement la rencontre, les retrouvailles de Joseph avec son père Jacob, dit Israël. Oui, Jacob retrouvera son fils Joseph et sera heureux de pouvoir lui dire « Maintenant j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Quel homme peut dire une telle chose sinon celui qui a longtemps pleuré la disparition d'un des siens? Alors, le psaume, lui, nous invite à faire confiance au Seigneur, d'à bien agir, d'habiter la terre et de rester fidèle, de mettre sa joie dans le Seigneur. Et lui comblera les désirs de notre cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, lui qui recevra en héritage impérissable les dons de Dieu quelque part. Il n'aura pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Eh bien, si le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse, le Seigneur aide et les délivre. Il les délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge. Et c'est normal que d'entendre cela quand on lit la première lecture du livre de la Genèse, où on voit vraiment Joseph courir à la rencontre de son père pour retrouver son père qui lui a manqué pendant tant d'années, et le père qui voit enfin son fils qui était mort et qui l'a retrouvé. On retrouvera à travers cet exemple de Joseph et du père Jacob le retour du fils prodigue, où là c'est pas le fils qui va courir vers le père, mais là c'est le père qui va courir vers le fils pour dire à son fils: tu étais mort et je t'ai retrouvé, tu étais perdu, et tu es revenu à la vie. Et voilà, eh bien aujourd'hui l'Évangile nous invite à ne pas oublier à la fois cet aspect de retrouvailles, mais en même temps de ne pas oublier que Jésus nous envoie comme des brebis, comme au milieu des loups, de ne pas avoir peur des temps qui viennent. Parce que le temps qui vient, si Joseph a été réconcilié et surtout consolé par Dieu de ce temps qu'il a vécu en Égypte et qu'il a été source de salut pour sa famille, alors inutile de vous dire que tout cela n'a été possible que parce que Joseph a gardé les yeux fixés sur Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans cette espérance à laquelle Dieu nous appelle à entrer. Et quand bien même le monde viendrait à s'opposer à nous, eh bien, l'évangile de ce jour nous dit que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduira dans la vérité tout entière. Il nous fera souvenir de tout ce qu'il nous a dit. Et oui, et il nous permettra de pouvoir nous défendre avec des propos qui ne viendront pas de nous, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est pas nous qui parlerons, c'est l'Esprit de notre Père qui parlera à travers vous, à travers nous, parce que dans les temps qui viennent, le père livrera son frère, le père livrera son enfance, le frère livrera son frère, les enfants se dresseront contre leurs parents, ils les feront même mettre à mort parce que tout simplement, nous ne partagerons plus les idées et la même saine doctrine. Mais celui qui aura été persécuté mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors ne craignez pas ceux qui pourront détester vos cœurs et vos vies à cause du nom de Jésus. Non, ne craignez pas, car le Seigneur n'oubliera jamais l'enfant que vous êtes qui cherche à faire sa volonté. Oui, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Vous voyez, cela veut dire que toutes les villes d'Israël doivent être visitées par chacun de nous, avant que le Fils de l'homme ne vienne. Alors c'est peut-être un exemple, c'est peut-être une explication comme une autre. Donc ceux qui annoncent la fin des temps,
se trompe. Nul ne sait quand est-ce que le Seigneur va venir. Mais le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche, ça veut dire qu'il faut vraiment maintenant commencer à changer notre fusil d'épaule et commencer à ne pas avoir peur, à témoigner comme Joseph l'a fait dans sa famille, en témoignant de la vérité. Parce que c'est la vérité tout entière qui nous rendra libres, de ne pas avoir peur de témoigner envers et contre tout, même si pour cela nous allons être des brebis au milieu des loups qui vont tenter de nous faire taire, de nous faire céder à leur dictat, à leur volonté destructrice, voire leur volonté inquisitrice qu'il va y avoir par moment encore dans les siècles qui viennent, dans les années qui viennent. Je dis les siècles pour donner une idée de que nul ne sait quand est-ce que cela va se passer, mais on sait que cela va se produire, parce que le temps est proche, parce que les temps où Jésus est en train de manifester par toutes sortes de prophètes et de serviteurs de Dieu une urgence, une accélération du temps, c'est vraiment la chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Et s'il y a une accélération du temps, ça veut dire que nous devons dès maintenant nous mettre à genoux, et je vous invite à vous mettre à genoux maintenant, et à dire avec moi cette simple prière pour aujourd'hui. Père, je te remercie de m'avoir choisi dans le nom de Jésus. Père, je te remercie d'avoir fait de moi ce que je suis dans le nom de Jésus. Père, je te remercie de ce que tu vas faire aujourd'hui de moi dans le nom de Jésus. Pour être fidèle, pour être le témoin, pour être le disciple auquel tu veux que je sois. Merci Père de l'amour que tu déposes dans mon cœur. Merci Père de ce que tu vas faire de ma vie en ce jour pour tous mes frères et toutes mes sœurs. Merci Papa de faire de moi quelqu'un d'important pour ton royaume. Et merci de venir susurrer aux oreilles de mon cœur ces doux mots que j'aime entendre de toi. Merci d'exister. Oui, Papa, je t'écoute. Parle, ton serviteur t'écoute. Merci, merci de me dire à nouveau, merci d'exister.